Et au début, le président de la République, j'imagine qu'il t'a convaincu quand même, non? Oui, c'est-à-dire qu'il faut me dire les lignes. Attends, je me mets de côté, je vais parler avec vous. Voilà. Mais absolument, je voulais surtout parler à la diaspora, parce que la diaspora a un grand travail à faire. Parce que, franchement, c'est ce que le président de la République a dit, c'est du grand n'importe quoi. Pour deux raisons fondamentalement. Tu as reçu le Conseil constitutionnel depuis une semaine, exactement jour pour jour, a dit qu'il te demande à ce que tu prennes une date pour les prochaines élections et que toi, ton mandat se termine le 2 avril. Le président de la République nous répète que c'est vrai, que son mandat se termine le 2 avril et qu'il ne compte pas rester une minute de plus. Mais que c'est au dialogue qu'il va proposer qui décidera de son sort après le 2 avril si les élections ne se tiennent pas d'ici là. Et que c'est dans ce dialogue-là qu'on va discuter. Et il convoque un dialogue pour me ramener, il met au même pied d'égalité ceux qui ont réussi l'examen de passage, c'est-à-dire que les candidats, les 19 candidats, il les met au même pied d'égalité que les pseudo-spoliés, il les met au même pied d'égalité que les partis politiques, il les met au même pied d'égalité que le chef du village. En fin de compte, ces gens-là ne représentent plus rien. Et il dit, là-dedans, vous devez avoir un consensus. Mais non, ça veut dire que toi, les gens qui ont réussi l'examen, tu les mets dans une discussion où ils vont être minoritaires avec les autres. Et en même temps, tu dis, s'il n'y a pas de consensus, c'est le Conseil constitutionnel qui va décider. Donc, c'est ça qui est dangereux dans Waham. C'est que non seulement il fait tout pour que d'ici le 2 avril, qu'il ne puisse pas avoir son remplaçant, parce qu'il gagne du temps, il a gagné déjà une semaine, il examine les gens à lundi, il dit mardi je prends la décision. Mais il va prendre mardi quelle décision dans ce cas-là? Regardez les résolutions du PDS. Le PDS vient de sortir une résolution en 14 ou 15 points. Si je ne me trompe pas, sur ces 14 points, ils n'ont pas cité une seule fois le Conseil constitutionnel. Donc tu vois très bien que le PDS est dans une logique de voyou avec l'APR. Ils ne reconnaissent pas le Conseil constitutionnel. Or, vous avez bien vu que le président de la République a dit à plusieurs reprises, de toute façon, l'arbitre c'est le Conseil constitutionnel, mon mot est décidé en fin de compte. Et le PDS ne prend pas en compte cet aspect. L'APR ne prend pas en compte cet aspect. Ça veut dire qu'on a en face de nous des lobbies, des voyous de la République qui veulent aujourd'hui contourner nos constitutions. Et c'est ça que nous devons être conscients de cela. Et là-dessus, la diaspora a un grand rôle. Parce que vous aimez qu'aujourd'hui, Macky Sall, il se plaindre parce que l'opinion internationale l'a brocardé sur les questions de démocratie, ça prouve que la diaspora a... Oui, c'est quelque part le fruit du travail de la diaspora, hein, ça aussi, il faut le dire. Hein. Exactement. Je le magnifie parce que le bon Macky Sall se plaint de l'opinion internationale qu'il a brocardé, c'est parce que c'est le travail que nous avons mené. Et c'est ça qui est intéressant, il faut continuer à le mener. Il y a une manifestation samedi, je vous avertis que demain, il y a 2 manifestations, celle des étudiants, il y a la manifestation qui se tient à la place de la Nation. Le samedi matin, il y a la manifestation du F24. Le samedi après-midi, il y a la manifestation à Sénégal. Il y a les manifestations à Catherine, à Kaolack, à Thiès. Il y a des manifestations qui vont se tenir le dimanche. Il y a journée ville morte qu'on va tenir le lundi. Il faut qu'on continue dans ce combat citoyen. Ce combat n'appartient pas au parti, il n'appartient pas aux candidats. Nous devons nous battre aujourd'hui pour que la loi soit respectée, nos institutions. La loi, c'est la loi dure et la loi. Aujourd'hui, on ne dit pas que tout ce que le Conseil constitutionnel a fait est bien, mais on dit une fois qu'il a tranché et on y va. Aujourd'hui, le PDS est dans une logique de dissoudre le Conseil constitutionnel. Ça, Macky Sall n'a pas osé encore traverser le mur du Rubicon pour dire que je suis d'accord avec eux. Mais avec cette pression du PDS, il va y arriver. On va y arriver. Donc, mais l'autre question, c'est que Macky Sall lui-même ne sait pas qu'est-ce qui se passera après le 2 avril s'il n'y avait pas eu d'élection. Il sera balayé par l'histoire, parce que Macky Sall ne sait pas, et il compte sur cette majorité de consensuels, de voyous de la République, parce que l'APR, le PDS, les partis politiques soi-disant, les chefs de village, les religieux, les patatis, les patalas, il compte sur ça pour qu'on puisse définir comment il va rester au-delà, parce qu'il est d'accord que la Constitution ne lui donne plus même pas 1 heure de temps. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que les candidats y aillent. Les candidats n'ont rien à y faire.
ils vont être des faire-valoir parce qu'on ne leur a pas donné cette dignité-là qu'ils ont au-dessus des autres. Que représente aujourd'hui un Cheikh Tidiane Gadio? Que dalle. Que représente aujourd'hui Decroix, un faux cul de sa race, lui-là, qui n'a jamais été dans une élection, sinon qui n'a au PDS, qui n'a au PS, qui n'a au ceci, à jouer les filous. Ce sont ces gens-là qui représentent rien, qui aujourd'hui veulent être au même niveau. Que représente un Abdoul Mbaye qui a été dégagé, qui aujourd'hui dit que c'est un mal pour un bien ces élections, qu'on reprenne tout. Ils ne représentent rien du tout. Et c'est pour ça que le F24 a aujourd'hui une charte, a aujourd'hui mis en place des textes de référence qui vont au-delà de sa charte. Et ces textes de référence disent, 1, les élections doivent avoir lieu avant le 2 avril. 2, on doit faire la passation le 3 avril au plus tard. 3, ça va se faire avec la liste des 19 du Conseil constitutionnel. Donc, quand on sait qu'il y a plus de 43 candidats au sein de F24 et qu'à l'intérieur, les 3 quarts des spoliés sont à l'intérieur du F24, ceux-là, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont quitter. Et c'est en ce sens qu'Abdoul Mbaye a démissionné du F24 parce qu'il sait très bien que son point de vue n'est pas l'orientation du F24. Donc, aujourd'hui, on va débusquer tous ces gens-là en leur sein. Ceux qui parlent de refaire les élections, ceux qui parlent de ne pas suivre la liste du Conseil constitutionnel, ils devront quitter le F24. Mais Coben, une dernière question. Quelle devrait donc être l'attitude, visiblement, tu l'as souligné un tout petit peu, l'attitude des candidats validés? Est-ce qu'ils devraient assister ou participer à cette concertation? Écoute, sur qui c'est les candidats qui ont été validés, il y en a 16 qui s'opposent à ce que les élections ne se tiennent pas tout de suite et avec la liste du Conseil constitutionnel. Dans ces 16, il n'en reste que 3. Quels sont les 3 qui restent? Il reste Amadouba. Amadouba, on sait très bien qu'il ne parle pas parce qu'il est sous la coupe de Macky Sall. Il reste deuxièmement Boun Abdallah. Boun Abdallah, on ne sait plus ce qu'il dit parce que ce qu'il a dit devant le PDS et son communiqué qui est sorti hier de la coalition de Boun Abdallah, c'est de dire qu'on va aux élections le plus rapidement avec la liste. Ils l'ont dit dans leur communiqué. Donc, on ne comprend plus rien. Et tu as le 3e, c'est le civilin, celui qui se croit plus malin que tout le monde, moi, Idrissa Seck, alors qu'il est complètement mort, ce gars-là, qui dit rien et qui croit tirer les marrons du feu en se taisant. Donc, voilà ces 3-là seulement qui restent. Donc, sur ces 16, quand j'ai écouté hier Diao, quand j'ai écouté hier, comment il s'appelle, l'ancien ministre de l'énergie, voilà, Ali Goundiaye, eux, ils disent qu'ils vont peut-être répondre à l'appel du président, mais pour lui dire quoi? Pour lui dire qu'il faut respecter la liste du Conseil constitutionnel et il faut faire les élections avant le 2 pour qu'on fasse la passation. Donc même Nyom Sulu Deme, ils vont peut-être être utilisés comme faire valoir parce qu'on va les minoriser, mais ils sont sur la liste du F24. La liste du F24, elle est très claire, la dynamique. Donc aujourd'hui, l'essentiel des candidats n'iront pas. Donc si tu enlèves ces 2-là, il reste 14, les 14 n'iront pas. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Toute la histoire de libérer Sonko, je vais libérer Noir. Et même rentrer dans ce débat-là, c'est des histoires de faux cul. Parce que s'il voulait la paix, ce gars-là, il n'aurait pas mis en prison 8 mois Diomaye pour venir dire aux jeunes, je les libère. Vous ne consacrez pas aller avec sa paix. Ce gars-là, il veut faire du marchandage. Moi, je libère pour. De toute façon, il sait une chose. Si aujourd'hui, il ne libère pas Diomaye, Diomaye peut demain être le candidat qui va sortir de prison pour le mettre en prison. Donc, il n'a pas le choix. L'opinion internationale est debout. Ils savent très bien qu'on ne peut pas aller aux élections en gardant quelqu'un qui est populaire en prison. Ça, ce n'est pas une bonne image pour le Sénégal, ni pour lui, ni pour nous, ni pour personne. Donc, de ce point de vue-là, il a les pieds et mains liés. Le président de la République a les pieds et mains liés, mais seulement il est sous le joug des lobbies aujourd'hui dans ce gouvernement-là qui ont misé sur, par exemple, le gas to power au Sénégal. Le gas to power, c'est quoi? Utiliser notre gaz pour faire de l'électricité et permettre à des gens de gagner beaucoup d'argent. Ces lois-là, on pourra y revenir sans problème parce que le peuple n'a pas été consulté. Et ensuite, il est sous le joug des libéraux du PDS qui savent qu'aujourd'hui, s'ils ne vont pas aux élections, et comme c'est le cas, ils n'iront pas aux élections, eh bien, ils sont morts pour une dizaine d'années au minimum. Et on ne sait pas s'ils pourront s'en relever. Donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir des libéraux dans ce pays-là. Malgré qu'ils nous ont fait beaucoup de mal, je pense qu'ils vont être enterrés. D'accord.